Donc maintenant, je propose à l'équipe de Orbea, numéro 6, de venir nous présenter. Tu vois pas? On est perdu. Voilà. On n'est pas perdu. Bah si, passe-moi le GPS. Dépêche-toi. Il marche pas. Il n'y a plus de batterie. Ah bah j'y peux rien. Téléphone. Allô? Ah. Plus de batterie. Ordi portable. Allez, dépêche-toi. Oh, Attention. Plus de batterie. C'est pas croyable ça. Si seulement il existait un moyen de récupérer l'énergie qu'on perd par exemple à vélo, dans les descentes, dans les freinages pour charger nos appareils électriques, comme par exemple un téléphone, un iPod, je sais pas. Tadam. Bonjour à tous, je m'appelle Super Ecoman. Bon, j'ai entendu que vous aviez un petit problème au niveau de votre perte d'énergie sur les vélos. Ça tombe bien. Je reviens de chez l'entreprise Orbea et ils m'ont fait essayer un superbe vélo que je trouve vraiment révolutionnaire. Je l'adopte totalement. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait une batterie à cet endroit ici là et qu'on pouvait brancher des choses dessus, mais je sais pas du tout comment fonctionne le vélo. Alors pour que tout le monde le voit bien, je vais te demander de m'aider pour le mettre sur l'estrade. Avec le vélo Orbea, eh ben, le fonctionnement est très simple. On va pouvoir récupérer de l'énergie vibratoire et ensuite la transformer en électricité. Donc grâce à des capteurs qu'on aura donc dans la selle, au niveau du porte-bagages, au niveau des amortisseurs et même dans les pneus. Mais c'est pas tout. Avec le vélo Orbea, on peut aussi récupérer l'énergie du vent. Donc en fait, on a un système avec donc un petit ventilateur au niveau du casque. On a le même au niveau du guidon. Et aussi, on a des hélices au niveau du moyeu avant pour ensuite pouvoir produire un peu plus d'électricité. donc une autre source d'énergie qui est potentiellement utilisable pour créer de l'énergie électrique, c'est l'énergie calorifique. Car on sait qu'un muscle a un rendement de 20%, donc il y a 80% de chaleur qui est dissipée. Donc cette chaleur est intéressante à utiliser grâce à des tissus, comme on peut voir sur Super Ecoman, des tissus dits intelligents qui permettent de récupérer l'énergie calorifique et de l'utiliser et de la transformer en énergie électrique qui serait directement transmise à la batterie. Mais ce n'est pas tout. On peut également utiliser l'énergie du soleil grâce à des panneaux solaires. Donc on peut voir sur cette image un panneau solaire qui a été fixé sur la roue arrière, donc qui permet de prendre les rayons du soleil et de les transformer en électricité, donc tout en roulant et au repos. Et pour le repos justement, on a développé un panneau solaire qui se déplie. Petite démonstration. Et donc on profite pleinement du rayon des soleils. Donc voilà, c'est photovoltaïque. On a aussi peint le cadre avec une peinture photovoltaïque pour pouvoir profiter également des rayons de soleil et de son énergie. Alors la batterie. Voilà, donc la batterie, déjà, on voit qu'elle est en forme d'une forme écologique, donc en forme de feuille. Elle permet d'accumuler toute l'énergie de tous les composants qu'on vous a montré précédemment. Et donc, elle est rechargée par une énergie propre, donc naturelle, quoi. Et donc, on peut la transporter partout. On peut l'utiliser quand on va en camping, vu qu'elle est rechargée pour, par exemple, de la lumière ou autre. Et également pour recharger iPod, MP3. Donc, s'il avait eu ce vélo, il n'aurait pas eu de problème.
Tu m'as expliqué nombreuses de ces solutions qui sont sur ce vélo, mais j'ai une question à te poser. J'ai remarqué qu'il y avait des sortes de perles sur les rayons et une sorte de carter au niveau du pédalier. Alors j'aimerais que tu m'expliques en fait un peu qu'est-ce que c'est exactement. Ouais, en fait, on a essayé de faire des électromagnétiques par cette partie-là, et un capteur magnétique. Comme ça, en effectuant la vitesse, en faisant tourner la roue, on emmagasine un peu de courant et un peu de l'énergie pour utiliser. Il y a aussi le truc, un boîtier ici qui sert à emmagasiner de l'énergie cinétique produite par exemple en tournant les pédaux, en fait par une roue de friction liée à la chaîne, quoi. Donc pour conclure, on peut voir que la société Orbea innove et qu'elle suit une mentalité aujourd'hui qui est en plein boom, c'est le développement durable. Tout le monde est soucieux du développement durable aujourd'hui. Donc avec ce vélo, c'est vraiment dans la mode. On voit aussi que c'est industrialisable parce que la plupart des énergies sont déjà utilisables, à part les technologies nanoélectriques qui ne sont pas trop développées pour le moment. Et c'est totalement commercialisable parce que c'est en accord avec une forte demande des utilisateurs. Merci. Merci. Votre cliente est contente, donc c'est très bien. Question du jury ? Avec toutes les sources d'énergie que vous venez d'utiliser, la question qui nous brûle les lèvres, c'est à peu près vous arrivez à combien d'énergie produite et effectivement, est-ce qu'on peut avancer quand même avec? En fait, on a essayé par exemple qu'on n'utilise pas le vélo. En fait, on essaie de soulever le panneau solaire qui est sous forme d'accordéon là. On va profiter par exemple de 200 watts d'énergie par mètre carré. Donc c'est suffisamment pour nous. En mode de fonctionnement normal, à cause des capteurs piezo qui sont dans les roues, avec des vibrations provoquées par la piste aussi. Si on a un peu de bagage ici, ça va enchaîner un peu d'énergie, ça peut nous faire marcher, on peut arriver vers les 100 watts en mode utilisation. Et aussi, on a déjà cherché sur internet la consommation de différents portables. Par exemple, un portable iPhone, ça consomme 5 watts par heure. Donc on peut le faire marcher, on peut le faire charger suffisamment. Il y a aussi des DVD portables à 15 watts, donc c'est suffisamment utilisable, quoi. Et Fabienne Et on voulait remercier, petite parenthèse, on voulait remercier donc toute l'organisation parce que bon, on n'a relevé aucun point négatif, c'est super bien organisé. Et donc bon, c'était notre première fois à tous les 24 heures d'innovation. Bon, moi personnellement, je pense que je le referai l'an prochain, quoi. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et donc voilà, merci à tous, merci à Jérémy Le Gardeur et Myriam et Joachim surtout, oui, pour le projet. et pas puis, l'oublier. Et vous, il n'y a pas que des étudiants Estia? Les autres viennent d'où? Il y a des stopsiens. Ouais. Alors les stopsiens, il ne faut pas croire qu'on est tous des branlots et des débiles. On sait travailler aussi. Et j'espère que le projet qu'on a fait vous a plu. Oh. Et UDS? Non, il y a aussi l'ENI de Tarbes, l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, donc moi et Morgan qui représentons l'ENI. Très bien, merci beaucoup. Écologie. Prochaine équipe, c'est un binôme d'école Mondragon Estia. Mou Estia, MU Estia. Ils sont de l'autre côté. Numéro 17 et qui a travaillé sur la plancha du futur de nos rêves. Vous avez besoin de micro là finalement? Vous parlez? Oh pardon. Ensuite, nous aurons l'équipe numéro 21, l'Auburu, pour le projet Sorki. Là, Auburu. Encore un nom basque. Vas-y, comment on dit ça? Gotchori. Numéro 22, qui a travaillé sur Cap Science. Ensuite, on aura l'équipe numéro 1, les innovationneurs, sur le Smart Bike, le deuxième sujet pour Orbea. Ensuite, l'équipe numéro 18, le Simulteam. Et ensuite, nous passerons sur la série de présentations avec Grenoble, s'ils sont accessibles.
Mais on a les représentants sur place également.